Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des signes astro du Verseau, Lion et Poisson pour ce mois d'avril 2024. Comme d'habitude, comme le mois dernier, je vous ai fait donc 3 groupes avec des oracles. Et puis on va aller voir un peu aussi avec le tarot. On va aller poser d'abord un peu une question générale. Qu'est-ce qui va venir pour ces 3 signes-là pour le mois d'avril 2024. Et puis on ira voir un peu plus en détail après pour chaque signe. Donc je vais commencer tout de suite. Hop là. Pour les lions, les poissons et les verseaux, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril 2024 de manière générale? Qu'est-ce qu'on a pour ces signes-là pour le mois d'avril 2024? On a un 6 d'épée, on a un valet de bâton, on a un 4 d'épée. C'est drôle comment les cartes... ouais, on a une tour... On a un 5 d'épée. Et on a un... Ah, attendez. Je vais les positionner de manière à ce que vous voyez tous tout bien. Hop là. On est pas mal. Hop là. Parfait. Alors, bon... Pour vous, les gars, pour le mois d'avril 2024, on va être sur quelque chose où, clairement, vous quittez des situations qui vous conviennent plus. Hein. Le 6 d'épée, il nous parle voilà, de quitter une situation... alors, souvent parce qu'on y est contraint et forcé. Hein. Vous voyez ici sur la carte, elle est un peu en train de quitter bon, un pays enneigé, mais surtout on va dire que bah voilà, la guerre l'a un peu forcé à prendre cette décision-là parce qu'elle serait peut-être bien restée si jamais elle n'avait pas été dans ce contexte-là. Et là, en fait, on est amené à prendre des décisions, en plus avec la reine de bâton qui vient se poser dessus. On est clairement sur de nouvelles idées, de nouvelles initiatives nécessaires. Ça va être surtout ça, hein, puisque ici, avec le valet de bâton, on est vraiment sur... des découvertes, il y a de nouvelles choses qui arrivent, de nouveaux éléments qui arrivent à vous, qui fait que vous êtes obligé de prendre une décision. On vous demande d'être connecté à votre leadership hein, et d'avoir confiance en vous aussi et en votre ressenti. Et de quitter cette situation si vous estimez qu'elle est toxique pour vous et ou que rien n'est possible, rien n'est sauvable. Clairement, on vous invite à vous éloigner et d'avoir de nouvelles perspectives si jamais vous estimez que la situation n'est plus bonne pour vous. On vous indique aussi que peut-être après une période de combat, quelque chose, voilà, un peu... alors ça peut être un combat intérieur, hein, ici avec le 5 d'épée. On vous invite à une période de repos et de reconstruction aussi. Pour certains, il y aura de la reconstruction, pour d'autres, il y aura de la déconstruction, évidemment, hein, en fonction de comment on emploie la tour ici. Mais il y aura vraiment cette idée de venir à un moment donné... prendre du repos. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de vous-même ou est-ce que c'est vis-à-vis d'une situation? Est-ce que vous êtes encore dans le combat de cette situation ou est-ce que justement vous n'en avez plus besoin et où vous avez terminé cette situation un peu chelou et où on vous invite à reconstruire? Alors, est-ce que vous êtes dans la reconstruction ou la déconstruction, comme je disais? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y en a qui ont terminé cette période-là et vous êtes en train de reconstruire, ou est-ce que vous êtes en train d'affronter et la reconstruction arrive plus tard, ou est-ce que vous allez aller vers ce truc du fight? Ça peut concerner quelqu'un, ça peut concerner une situation, ça, voilà, relation amicale, relation sentimentale. Ça peut être aussi, bien évidemment, simplement dans le domaine professionnel. Dans tous les cas, là, ce qui sort dans la guidance générale pour vous trois, on est quand même sur cette notion à un moment donné de prendre du recul vis-à-vis d'une situation, de lâcher prise. Alors c'est drôle parce que vous êtes un peu tous les signes dans cet environnement-là, en fait, de venir à un moment donné déconstruire quelque chose parce que le combat a été long ces dernières années et là en fait c'est comme si vous aussi vous étiez dans cette situation d'avoir été un peu trop au fight ces derniers temps et où là on vous dit que ça va être vraiment nécessaire pour vous d'aller vers de nouvelles ambitions, d'aller vers de nouvelles directions, d'entamer une phase entre guillemets de repos et de recul sur lesquels on vient prendre vraiment voilà
on va dire, un souffle nouveau. Parce que c'est nécessaire, quoi. Et en même temps, ici, le 5 d'épée, c'est les conflits. Alors, ça peut être les conflits intérieurs comme ça peut être les conflits avec quelqu'un d'autre. Mais c'est aussi les victoires vaines. C'est le fait que vous pourriez obtenir quelque chose, mais sans... Enfin, pas sans conviction, vous voyez, mais sans... comment expliquer ça? C'est le fait de... ouais, vous remportez une victoire, mais finalement qui vous fait pas plaisir, quoi. C'est pas un truc qui... Voilà, qui... Vous avez la sensation de pas avoir fait les choses bien, ou peut-être quelque chose comme ça, ou vous en avez pas envie d'arriver là. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, par exemple, je sais pas, il y en a peut-être parmi vous qui sont en train de se séparer d'un compagnon, il y a des enfants dans l'équation, quelque chose comme ça, et depuis le départ, vous dites, ouais, faut que ça se passe bien, machin, pour les enfants, faut qu'on soit voilà, responsable, adulte, et que tout se passe bien, et qu'on mette pas un peu en porte-à-faux les enfants. Et où finalement, bah, vous arrivez dans ce truc de un peu de fight, et où en même temps, vous n'avez pas envie d'en arriver là, quoi. Et il y en a un des deux qui finit par abandonner parce qu'il a juste pas envie de se fight avec vous, ou que vous avez pas envie de vous fight avec la personne. Bref, il y a un peu cette situation-là, où on vous dit quand même d'être un peu sage, de venir réfléchir un peu au questionnement, à la question, etc. Et de prendre des décisions qui sont voilà, en accord avec vous, qui sont douces, qui vous ressemblent aussi indirectement. Et surtout de vous préserver, quoi. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a la 7 de coupe retournée et on a l'empereur. Ouais, donc il y a quand même... il y avait des décisions qui avaient de la difficulté à être prises. Ça peut être des difficultés à choisir un peu ce que vous voulez. La 7 de coupe, c'est vraiment le fait... d'avoir peut-être été trompé, d'avoir eu certaines... En fait, vous vous rendez compte qu'il y a certaines illusions là, qui ont fait un peu tomber les masques. Vous vous rendez compte de ce que vous avez face à vous. C'est aussi la difficulté à choisir en se disant... en même temps, ça me convient pas parce que il y a ça. Ça me convient pas non plus, mais bon, ça pourrait être un peu mieux que ça. Mais où en même temps, on est en train de vous dire que vous pouvez pas tout avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, va falloir prendre des décisions, les structurer avec l'empereur. Hein. L'empereur, c'est la structure, c'est le cadre, c'est l'autorité, c'est aussi la présence, on va dire, paternelle, masculine. Donc, est-ce qu'il y a des trucs à structurer? Voilà, pour certains d'entre vous, je vous parlais tout à l'heure de séparation, peut-être pour certains, vous n'avez pas envie d'en arriver là, machin, nan. Et là, en fait, on vous dit que, voilà, sans que ce soit obligatoire, peut-être que vous avez des attentes trop élevées par rapport à une situation. Hein. C'est pas forcément une situation de couple, ça peut être dans un autre cadre. Vous avez peut-être des attentes trop élevées par rapport à ce que vous aimeriez et ce qui est possible en soi et ce qui est juste. Vous voyez, il y a des fois on va dire ouais mais nan. Par exemple, je vais vous donner un exemple, on va dire concret. Vous êtes en train de vous séparer d'un compagnon. Vous estimez que voilà il est pas comment dire responsable. Il est pas à hauteur de ce que vous attendriez d'un père ou d'une mère. Et où vous dites genre non mais là attendez, c'est complètement défaillant, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ouais mais en même temps, est-ce qu'il est défaillant au point de ne pas voir ses enfants et autres? Parce que vous décidez que la face de la pièce que vous avez envie de voir, c'est mes enfants sont sécures avec moi, pas forcément avec leur père ou leur mère, hein, en fonction de la situation. Et où là on vous dit bah ouais mais en même temps il est pas si défaillant que ça. Il est un peu moins structuré que toi, ou vous êtes un peu moins structuré que lui. Mais en même temps, il y a cette notion de... c'est pas forcément juste pour tout le monde, vous voyez. Donc il y a peut-être cette idée-là qui va venir se poser pour certains signes dans la pile là d'aujourd'hui, puisqu'il y a vraiment le fait d'avoir des attentes trop élevées, le fait d'avoir de la difficulté à prendre, on va dire, pas forcément les bonnes décisions, mais la bonne direction, parce que vous aimeriez que ça aille en votre faveur, et où là on vous demande de reconsidérer vos attentes. Je vous donne un exemple autre qui marche aussi très très bien et je l'emploie souvent. C'est le fait que par exemple demain vous visitez des maisons, vous avez certaines caractéristiques en tête et vous vous dites non mais attendez, là le promoteur immobilier ou l'agence immobilière m'a proposé un bien.
Il est à 7 sur 10 en termes de trucs qu'il y a dans la maison comme je veux, et où le mec vous dit bah ouais mais en même temps si vous voulez un 10 sur 10 va falloir mettre 100 000 € de plus. Et vous dites ah non non, je veux un 10 sur 10 mais en étant dans mon enveloppe de base quoi. Et où là l'agent immobilier vous dit que c'est pas possible. Donc c'est soit vous prenez le bien à 7 sur 10 mais ça veut dire que vous avez 3 manquants dans votre schmilblick, soit vous reportez encore et encore et encore et encore et encore parce que vous avez des attentes trop élevées et du coup vous n'avancez pas. Et donc là on est en train de vous dire peut-être revoir certaines attentes à la baisse parce que vous ne pourrez pas tout avoir. Donc là on va voir un peu ce que ça dit au niveau des signes, mais il y a cette notion là qui ressort quand même pas mal là dans la guidance générale des 3 signes d'aujourd'hui. On va aller voir nos Verseaux. On va commencer par les Verseaux. Donc on va aller voir ce qui se passe pour vous pour le mois d'avril 2024. Qu'est-ce qu'on a pour nos Verseaux pour avril 2024? Les Verseaux, avril 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Nous avons l'Empereur. Bon ben voilà, on vous demande de structurer les choses. Hein. On a le Soleil, il est sorti retourné. Je vous les mets à l'endroit. Hein. Ouais, on a la Lune. Elle est sortie à l'endroit. Et on a le 4 de coupe. Ouais. Il y a certaines interrogations pour vous, les Verseaux. Alors, bon. Le Soleil est sorti vraiment retourné. Donc, je vais vous la mettre retournée, mais je vais vous donner les indications comme moi, je les reçois aussi. Là, les Verseaux, on va vous demander de structurer un peu plus votre vie. Il peut y avoir un conflit pour certains d'entre vous avec le côté paternel, le côté masculin, peut-être avec le père de vos enfants, peut-être avec votre propre père ou avec votre grand-père ou quelque chose comme ça. Il y a en tout cas quelque chose qui vient se poser de l'ordre du masculin qui va pas vous faire forcément plaisir. On dit que vous allez peut-être avoir accès à certaines révélations, des trucs que vous gardiez un peu, on va dire, sous le tapis, que vous ne vouliez pas voir, et qui là vont un peu sortir au grand jour, où on vous dit peut-être que c'est peut-être des illusions aussi que vous aviez, vous, de votre côté, qui vont tomber, mais ça peut être aussi, on va dire, un peu, ouais, une intuition, une connexion du cœur, où vous vous dites... Je sais pas pourquoi ce truc-là, je le sens pas, etc., etc. Et là, pour vous dire que ça peut s'avérer vrai. Il y a un peu des désillusions par rapport à certaines choses, et en même temps, on vous dit que avec le 4 de coupe, il y a de la difficulté à prendre du recul, et il y a de la difficulté à aussi prendre une direction pour savoir dans quelle dynamique vous avez envie d'être finalement. Parce que le 4 de coupe... c'est une carte où on est dans l'hésitation, on manque d'inertie parce que justement on ne sait pas trop, vous voyez, hein, quand je vous parlais dans la guidance générale d'hésitation, du je ne peux pas tout avoir, donc il va falloir que je fasse des choix en prenant conscience et en acceptant que je ne peux pas tout avoir, et le 4 de coupe nous parle de ça. Le 4 de coupe nous parle aussi d'introspection, nous parle de repos, nous parle de venir remplir ses coupes avant de venir affronter un peu la vie et ce qui s'y passe, etc., etc. Donc pour vous les Verseaux, pour le mois d'avril, là pour l'instant, il y a des trucs à structurer, notamment avec un homme ou une figure paternelle pour certains, ou vous en tant qu'homme si vous êtes un homme. On vous dit qu'il y aura peut-être un peu des désillusions par rapport à certaines choses, des trucs qui vont un peu sortir du tapis. Vous voyez, on va ouvrir d'anciens tiroirs, vous allez avoir accès à des trucs qui vont peut-être pas forcément vous faire méga plaisir. C'est peut-être des choses dont vous avez déjà un peu connaissance parce que votre intuition est peut-être un peu affinée sur les bords. Et en même temps, on vous dit qu'il y aura de la difficulté à prendre des décisions, ou du moins, on vous invite pas à forcément vous poser, mais ouais, à intégrer un peu ce qui se passe en ayant du recul sur la situation. Et comme je vous disais dans la guidance générale, vous dire que bah voilà, si ça se passe comme ça, c'est parce que ça, si ça se fait comme ça, c'est parce que doit y avoir ça. Et en même temps, vous aimeriez que ça se passe comme ça parce que vous estimez que c'est ce qui doit être fait et vu et entendu, mais en même temps on vous dit ouais mais en fait t'as peut-être un peu trop d'exigences par rapport à ça, donc revois, tu vois, les trucs à la baisse. En dos de deck, on a la grande prêtresse retournée et on a le 10 de bâton retourné, donc bon, 10 de coupe retourné en plus. On est vraiment là sur, alors pour certains Verseaux, évidemment pas pour tout le monde,
un peu sur un manque de sagesse. C'est comme si vous n'aviez pas toutes les données pour pouvoir prendre une décision et en même temps vous vous épuisez sur quelque chose. Là, on vous invite vraiment à venir introspecter, vous questionner avant de prendre des décisions un peu à la hâte parce qu'il y a un manque de connaissances et il y a un manque de savoir sur la situation. La grande prêtresse, hein, c'est un personnage qui est sage, c'est un personnage qui est intuitif, très connecté au mystère, à l'inconscient, vous voyez, tout ça. Elle est vraiment dans un apprentissage permanent. Hein, vous pouvez voir, elle est en train de toujours lire un livre pour augmenter un peu voilà on va dire ses connaissances, et en même temps elle est sortie retourner. Donc on est en train de vous dire, ne prenez pas de trucs à la hâte, surtout ne prenez pas de décision en pensant savoir, alors que vous ne savez potentiellement pas ce qui se passe dans le fond du truc. Il y a peut-être des suppositions que vous faites, et où là on vous dit, les suppositions c'est non. C'est vraiment, essaye d'avoir toutes les clés, toutes les infos avant de prendre des décisions parce que tu pourrais prendre les mauvaises décisions. Et en même temps, ici, avec le 10 de bâton retourné, le 10 de bâton, il nous parle souvent de sacrifice, il nous parle de porter une charge qui est trop lourde. Bon, là, on vous dit en même temps qu'il y a certaines choses, parce qu'il est sorti comme ça, qui vont s'alléger, mais en même temps, on vous dit de ne pas vous sacrifier. Vous voyez, on est vraiment dans une charge mentale où on vous dit attention à la manière dont vous pourriez venir poser les choses dans votre vie, parce que, voilà, ça peut ne pas forcément toujours être juste, quoi. Alors, tac, je trie mes petites cartes. Hop. Qu'est-ce que nous avons? Puissance. Et nous avons potentiel. Ok. Bon, la puissance et le potentiel, moi j'ai envie de vous dire, ça me parle avant tout, bah voilà, Là en plus c'est drôle parce qu'il y a puissance et puis on a ce truc, vous savez, avec la foudre qui tombe. Est-ce que pour certains on est en train de vous dire que voilà, vous avez une sorte de potentiel un peu enfoui que vous ne voyez pas et où vous n'arrivez pas à avancer dans la vie? C'est peut-être aussi de ça que vient nous parler ce tirage-là, hein, le fait d'avoir de la difficulté à avancer dans une direction peut-être professionnelle ou sur des décisions de vie importantes au niveau du pro, parce que vous n'avez pas conscience de votre potentiel, et en même temps on vous dit de venir un peu cadrer votre vie par rapport à ça, de la structurer, parce que ça vous permettrait d'avancer de manière un peu plus sereine. Ici, pour moi, on est en train de vous dire que vous avez une grande puissance d'action, des champs des possibles bien ouverts. Au travers ici de la carte avec les éclairs, je vois quand même un peu de dispute pour vous au mois d'avril. C'est pas impossible qu'il y ait des fights. Alors, avec votre famille, avec des collègues de boulot, avec des amis, des trucs sur lesquels va falloir un peu venir trancher. Et en même temps, c'est comme si, parce que là c'est quand même très bleu, vous voyez, hein, donc connexion au troisième œil, connexion aussi au chakra de la gorge. Est-ce que parmi vous, il n'y en aurait pas qui devraient s'exprimer peut-être autrement ou avec peut-être un peu plus de sagesse, et où en même temps on vous dit voilà, ne voyez pas midi à votre porte parce que vous n'avez pas toutes les données. Vous voyez, un peu comme dans les embrouilles des fois où vous savez, il y a deux potes à vous qui s'embrouillent, vous savez pas trop pourquoi ils s'embrouillent, et puis il y en a qu'un seul qui vous donne, vous voyez, on va dire l'état des lieux. Et vous allez dire, ah ouais, non mais attends, mais machin, il t'a parlé comme ça, et si, il a dit ça, non mais attends, c'est une honte. Et en fait, on vous dit, va pas engueuler l'autre personne parce que tu n'as pas la version de l'autre. Et en fait, en ayant les deux versions, vous allez peut-être trouver une justesse dans la vérité. Pas forcément vous ranger d'un côté ou de l'autre, hein, on est d'accord. Mais vous aurez la version complète. Parce que chaque vérité appartient à quelqu'un et nous n'avons pas forcément tous la même. J'entends par là que par exemple dans une famille, admettons une enfance où vous vivez avec des frères et sœurs, vous êtes 3 dans la fratrie, et où en fait adulte vous parlez un peu de votre enfance, et dans les 3, il y en a un qui va dire ouais mais moi je trouvais que papa et maman étaient pas souvent là, s'occupaient pas vraiment de nous. Il y en a un qui va dire mais attends mais tu déconnes quoi, papa il était tout le temps là pour nous. Le dernier va dire non mais attends, papa il était absolument pas là, maman elle s'est démenée comme jaja, elle était ci et ça et truc et machin et bidule, papa il était jamais là. L'autre qui va vous dire mais si, mais papa était tout le temps là. La vérité appartient à chacun, elle est juste pour chacun. Donc
Il y a aussi un peu ce truc-là à prendre en compte. Dans votre tirage, les Verseaux, il y a aussi cette idée de, à un moment donné, venir se rendre compte que, bah voilà, dans un conflit, on est plusieurs, on n'a pas tous la même vérité, on n'a pas tous la même vision de la vie, on n'a pas tous la même vision d'un même événement, hein, on est d'accord, parce que en fonction de comment vous allez le vivre intérieurement, bah vous allez trouver que c'était pas ouf ou justement que c'était absolument trop génial. Ça dépend, voilà, des uns et des autres. Au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors attendez, je vais mettre ça de côté. Hop là. Bon. Certaines personnes, excusez-moi, il y a des cheveux. Certaines personnes qui voilà, vont peut-être être amenées à rencontrer simplicité, le manque. Peut-être que certains d'entre vous vont être amenés à rencontrer quelqu'un. Faire une rencontre voilà importante pour le mois d'avril ou peut-être un peu avant, peut-être un peu après, peut-être au courant de l'été. Est-ce que certains d'entre vous se sentent seuls? Vous voyez, hein, ce cœur a besoin d'être complété. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont être en contact avec quelqu'un de longue date. Retrouver quelqu'un voilà, avec qui peut-être il y a eu des événements par le passé, pas forcément retourner avec un ex, hein, mais recroiser peut-être des amis d'enfance ou quelque chose comme ça. Partager un événement simple, partager un peu un moment de vie, pas forcément un nouvel amour. Moi, je vois peut-être un nouveau lien avec quelqu'un, sans forcément découler d'un amour, mais en tout cas, je sais pas, peut-être quelqu'un qui a une bonne vibe, qui peut vous tirer vers le haut dans ce flou un peu artistique, et où en même temps peut vous apporter des réponses entre guillemets extérieures, même si la personne ne connaît pas bien votre vie, juste avoir un point de vue neutre sur la situation qui pourrait peut-être vous aiguiller aussi. Vous me direz dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons montagne russe en vue, restez pisse, ça va passer. Bon, en même temps, c'est ce que je vous disais, hein, les éclairs ici, pour moi, voilà, la puissance des éclairs, de l'orage, du truc et du machin, ok, d'accord, mais ça implique quand même à un moment donné qu'il y aura peut-être du fight. Donc, on est en plus sur une couleur bleue, encore une fois, peut-être des échanges violent, verbal avec quelqu'un voilà, avec qui ça passera pas. Il y aura peut-être voilà, ce truc de gueuler à un moment donné. Et en même temps, couleur bleue, les émotions, la relation à la mère. Donc peut-être qu'il y en a qui vont se friter à propos de leur maternité ou avec leur mère. Ou en tant que maman dans, encore une fois, une histoire voilà, avec quelqu'un. Bon, ça va pas être de tout repos, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Confie-moi l'échec que tu as subi récemment, confie-moi la réussite que tu as accomplie récemment. Je voulais choisir ce que vous avez envie de confier indirectement à cette vidéo. J'aurais envie de dire, confie-moi la réussite que tu as accomplie récemment, c'est cool, mais confie-moi l'échec que tu as subi récemment m'intéresse plus dans le sens où parfois les échecs nous font prendre certaines décisions qui n'étaient peut-être pas amenées à être prises au départ, ou peut-être nous rendre compte de certaines choses qu'on ne voyait pas au départ. À vous de voir si le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Moi, j'aime bien le confie-moi l'échec que tu as récemment subi, parce qu'il y a vraiment cette idée que peut-être que quelque chose que vous voyez finalement comme un échec n'en est peut-être pas un. Donc, je vous laisse me confier l'échec que vous avez récemment subi dans les commentaires, parce que réellement ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le dévouement inspire l'imagination, je m'exprime librement avec créativité et joie. Donc là, il y a le fait de venir faire une activité peut-être artistique. Alors bon, là sur l'image, elle fait de la peinture. Il y a peut-être des choses à exprimer sur on va dire une manière artistique d'exprimer quelque chose. Alors ça peut être voilà au travers de la danse, du chant, de la musique, de la peinture, du dessin ou de toute autre activité créative pour venir voilà, lâcher indirectement ce que vous avez besoin de lâcher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faites une pause, écoutez et appréciez la magie du moment. C'est le bon moment et le bon endroit. J'ai de la chance. Cette carte-là, pour moi, en plus c'est drôle parce que vous voyez, on a une pleine lune ici. Alors, est-ce que la pleine lune là du 25 mars en balance a été particulièrement rude pour vous comme elle l'a été pour beaucoup de signes? Est-ce que c'est la prochaine pleine lune d'avril où on nous parle de quelque chose voilà, qui peut venir se déposer à un moment donné
peut-être voilà sur des embrouilles ou quelque chose de pas ouf, mais en même temps on vous demande quand même d'intégrer, de vous reposer, de prendre le temps pour vous, d'être vraiment dans ce truc un peu de douceur. On s'amène du doudou. Ça va être important là les Verseaux de vous amener un peu de douceur. Si vous y arrivez pas ces derniers temps, là ça va être voilà. On vous demande au mois d'avril de mettre ça en place quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Confiance, ça on aime. Bon, faire confiance en la vie, faire confiance en vos choix. Vous dire aussi, moi j'entends avec le mot confiance ici, vous dire que bah, par exemple pour la guidance générale, et là la guidance que je vous ai fait au départ avec le tarot, il y a peut-être certaines choses, vous voyez, où vous dites non, j'ai pas envie ça parce que ça se passe pas comme je veux, c'est pas comme je veux et j'ai pas la sensation que ça ira dans mon sens. Et en même temps, on vous dit fais confiance en l'univers. Fais confiance en l'univers parce qu'il t'amènera ce que tu dois recevoir. N'aie pas peur de lâcher ces choses-là, n'aie pas peur d'affronter ces choses-là aussi, parce que tout se passera bien en fait. Donc faites-vous confiance et faites confiance à la vie, à l'univers et ayez foi en fait en ce qui se passe quoi. C'est quoi l'animal qui vous accompagne? On a l'abeille, de doux résultats vous attendent. Voilà, donc un peu comme je vous disais, en plus là, le numéro 7, c'est vraiment la connexion à la spiritualité. Donc n'hésitez pas à faire confiance, voilà, en ce que je vous disais, faire confiance en la vie. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Ayez juste la foi. Lâchez en vous disant, voilà, je peux pas tout maîtriser, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Vous vous sentez peut-être un peu bloqué pour certains Verseaux, mais là, on vous dit, tranquille. Ça va se faire, ça va se mettre en place. C'est vraiment, vraiment tout doudou, quoi. La réalisation d'un projet se fait attendre en fin d'année. Bon, voilà. Il y a peut-être des choses qui bloquent sur voilà, le côté boulot ou le côté, comment dire, famille ou autre. Il y a des choses, en tout cas, qui arrivent. Je vous disais tout à l'heure, par rapport à vos cartes, pour celles et ceux à qui ça parlait pas d'un point de vue familial, que pouvait y avoir aussi le fait de se lancer dans un projet ou le fait de créer quelque chose où vous aviez la sensation peut-être de ne pas être assez bon pour créer ce projet-là. Et en même temps, là, on vous dit, bah si, qu'est-ce que t'attends, vas-y. Vas-y, c'est fait pour toi, vas-y, fais-le. Donc, si vous avez envie de lancer quelque chose, peut-être qu'il y en a pour qui, parce que j'ai posé la carte là, hein, j'ai posé la carte sur ça, peut-être qu'il y en a qui ont envie de lancer des projets créatifs dans lesquels on viendrait se servir de ses mains ou voilà de sa voix, quelque chose entre guillemets de créatif, d'intuitif, quelque chose de très connecté à la joie et à l'enfant intérieur, et où en même temps on vous dit bah vas-y, vas-y, fais-le. Vraiment. Donc allez-y, foncez, arrêtez de vous poser des questions. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Laissez être. Aujourd'hui, je laisse à la Terre le soin de récupérer et de transformer mes vieilles énergies et habitudes qui polluent mon quotidien. J'accueille le moment de paix immense qui en découle. Je suis en accueil total avec l'amour et je laisse l'univers me surprendre concernant mon épanouissement et mes relations. Bon, on vous demande d'être vous-même, de ne pas vous plier en quatre. En même temps, l'image de la libellule, ça implique un peu comme le papillon, un changement du soi profond. Hein. Vous êtes en pleine transformation intérieure. Donc, n'hésitez pas voilà, à vous, je sais pas, à faire de la sylvothérapie, s'en remettre un peu à la terre si vous avez besoin de le faire. D'avoir cette idée de transformer... voilà un peu votre vie et surtout de vous laisser porter par le courant quoi. Laissez derrière vous la négativité, ne vous laissez pas entre guillemets recouvrir par la négativité qui ferait que bah voilà vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Divine féminine, à toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du féminin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie féminine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma sagesse, mon intuition, ma clairvoyance, afin de vivre dans l'amour véritable. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Que vous soyez un homme et une femme, du coup, on est tous composés d'un yin et d'un yang. Donc là, on est en train de dire que voilà, il y a des choses qui sont en train de remonter un peu à la surface. C'est ce que je vous disais. Hein. Et là, cette carte-là parle de sagesse, la grande prêtresse, pardon. Elle a vraiment cette énergie où, normalement, quand elle est dans son endroit, hein, quand elle est retournée comme ça, elle est dans le savoir absolu. Elle sait précisément, elle a la conviction
intérieur qu'il se passe quelque chose, parce qu'en même temps, elle est très connectée à son savoir, elle a un canal immense, etc., etc. Et là, en fait, on vous dit que c'est important voilà, de vous reconnecter à votre sagesse et de pas faire des choses... on va pas dire stupide, mais voilà, de pas faire des trucs sur un coup de tête parce que vous êtes saoulé, nanana, que ça va pas dans votre sens et que ça vous convient pas comme ça. Là, on est un peu en train de vous dire genre, ouais, mais en même temps, voilà, c'est que tu dois aussi le vivre comme ça. Donc accepte que ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message des anges dans les prochaines semaines? Donc il y aura peut-être un changement majeur. Avec peut-être une éclaircie, quelque chose qui va venir s'éclairer sur, bah voilà, alors c'est drôle parce que ça s'éclaire là un peu au niveau, vous voyez, d'un homme et d'une femme, on voit des enfants un peu au loin, il y a un ange qui s'illumine aussi un peu, qui avec sa baguette magique, entre guillemets, voilà, envoie la lumière peut-être sur les personnes. Est-ce que vous allez avoir des éclaircissements dans les prochaines semaines liés à un événement familial, liés à un événement amical ou professionnel? Il y a plutôt quand même la famille qui ressort, ou une relation voilà, avec un homme ou une femme dans votre vie. Il y a le fait de venir peut-être voilà, avoir de nouvelles données sur une situation que vous n'aviez peut-être pas auparavant, hein, j'en parlais juste ici. Vous n'avez pas l'intégralité des informations, donc vous ne pouvez pas prendre de décision à la hâte un peu con parce que vous faites des suppositions. Ça, c'est pas possible. On fait pas ça dans la vie, vous voyez. Et là, on vous dit d'attendre parce qu'il se pourrait bien qu'à un moment donné, il y ait des infos comme ça qui arrivent à vous et vous allez vous dire genre, ok, bah moi je pensais qu'il était dans cette dynamique, etc. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, non. Donc on vous dit, ne prenez pas de décision à la hâte et encore moins parce que ça vient vous chercher émotionnellement et que vous n'êtes pas bien, quoi. On va terminer votre guidance avec la carte de la Good Karma Box. On va aller voir ce qu'elle a à nous dire. Et puis, nous passerons après au lion. Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous a fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Alors, cette carte-là, j'en parle souvent en ajoutant cette phrase-là. Ici, on part du principe qu'à un moment donné, les gens se retrouvent. Moi, je pars pas de ce principe-là. Je pars pas de ce principe-là pour la simple et bonne raison que... bah voilà, parfois, en fait... Enfin, je veux dire, si la personne qui vous a fait du mal et qui est pas connectée à sa spiritualité est en maternelle et que vous êtes déjà à la fac parce que vous avez déjà, on va dire, une belle valise spirituelle derrière vous, j'ai envie de vous dire, vous allez continuer, voyez, de grandir et d'accroître ce pouvoir-là que vous avez en vous. Et en même temps, bah voilà, celui qui est à la maternelle, bah il va passer au CPE, puis voilà, après à l'école primaire, au collège, au lycée, etc. Et avant d'arriver à la fac, et ben vous aurez déjà 20 ans d'expérience de vie aussi dans le domaine professionnel derrière, ou un bac plus 32, sait-on jamais. Mais je pars du principe que si tout le monde avance, et que vous êtes déjà plus avancé que la personne, et ben voilà, il y a cette notion de... c'est peut-être pas sauvable, c'est peut-être pas rattrapable. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être aussi que pour certains, il y a le fait d'avoir été trompé, vous voyez, en vous disant que la personne s'est vendue comme quelqu'un de très spirituel, etc., etc. Et vous êtes peut-être en train intuitivement de vous dire, ok, c'est de la fausse lumière, quoi. C'est waouh. Je pensais que t'étais comme ça. Et là, finalement, vous avez peut-être un regard sur la situation où vous vous dites, ok, waouh, ah ouais, non, en fait, t'as gratté en surface, quoi. T'as pas été chercher plus profondément que ça. Donc, voilà pour vous les Verseaux. N'hésitez pas, encore une fois, bah voilà, à partager la vidéo, commenter, etc. Ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité aussi. Et puis, ça me permet toujours d'échanger avec vous. N'oubliez pas, confiez-moi l'échec que vous avez vécu récemment. Vraiment, ça m'intéresse. Hein. Je dis pas ça pour avoir des commentaires. C'est vraiment... ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce que vous pourriez vivre comme échec que d'autres pourraient avoir comme un accomplissement. Et puis, bah, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye les Verseaux.
Nous allons passer de ce pas à nos amis les lions. Alors attendez, qu'est-ce que c'est où? Voilà. Les lions, et puis on ira chercher les poissons après. Alors les lions, qu'est-ce que vous avez à nous dire les lions pour avril 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous les lions pour avril 2024? Avril 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Avril 2024. Nous avons un 3 de coupe. Nous avons un roi d'épée. Nous avons un 7 de bâton qui est sorti retourné. Et on a une reine de bâton qui est aussi sortie retournée. On ira voir le dos de deck après. Alors, pour vous les lions, pour ce mois d'avril 2024, on est quand même sur des célébrations. Il y a des choses, visiblement, que vous avez mis en place, que vous avez structuré, hein, avec ce roi d'épée ici. Vous avez apporté du cadre et de la structure à quelque chose, et on vous dit que vous le célébrez, c'est quelque chose d'impératif. Cette carte-là, elle est sortie dans l'autre sens, donc on est en train de vous dire indirectement que il est peut-être temps de gagner un peu de confiance en vous, parce que cette reine de bâton, c'est une reine qui est dans le leadership, qui est vraiment dans l'engagement, qui est dans le j'ai confiance en moi, je mets en place ça dans ma vie parce que c'est comme ça que je l'entends et pas autrement. Ça sort dans l'autre sens. Et en même temps, à côté, on a le 7 de bâton qui sort en envers. Et le 7 de bâton, c'est vraiment le défi. C'est l'endurance. C'est un objectif que vous fixez. Vous êtes déterminé à obtenir quelque chose. Là, on est en train de vous dire au travers de votre tirage que vous pourriez célébrer certaines choses. Vous avez déjà célébré certaines choses. Peut-être que certains d'entre vous se sont lancés il y a peu en tant qu'entrepreneur et où là, vous avez certaines... vous avez déjà certains retours et où on vous dit en fait, t'as vu, tu t'es lancé, le fait de structurer ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, regarde. Il y a tant de temps, enfin, il y a tant de personnes qui partagent, il y a tant de ci, tant de ça, tant de ça. Et vous aviez peut-être mis un peu de temps à mettre tout ça en place par manque de confiance en vous. Et où là, on vous dit, reste focus là-dessus. Ne laisse pas tomber, tu vois. Alors évidemment, hein, là je vous parle d'entrepreneuriat, mais ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être aussi dans une relation amoureuse ou quelque chose comme ça. Voyez vraiment ça comme ça. Voyez vraiment ça comme le fait que vous êtes surpassé à quelque chose d'important, vous commencez à récolter des choses importantes, vous célébrez en plus avec des gens que vous aimez autour de vous quelque chose que vous avez enfin réussi à mettre en place parce que vous vous êtes mis un coup de pied au cul et vous vous dites ok, je reste déterminé, je garde ma structure et je ne laisse pas tout s'effondrer comme un château de cartes pour qu'après, ça là, ça devienne une reine de bâton qui tombe en endroit et que vous ayez confiance en vous et que vous soyez toujours déterminé à atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés au départ. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a un valet de pentacle retourné et on a le magicien en endroit, donc c'est quand même pas mal du tout. Le valet de pentacle, il va nous parler d'opportunités, notamment matérielles, le fait d'avancer dans une situation, mais aussi de réalisme. Et en fait, avec le magicien ici, et on a ouais, le roi de coupe en dessous qui est retourné, le magicien, les gars, le magicien, enfin je veux dire le magicien, c'est vous, le magicien, là les lions, vous êtes capable d'accomplir de grandes choses, vous ne le voyez peut-être pas, et où en fait là, alors bon, ça sort retourné, mais normalement le valet de pentacle nous parle vraiment d'opportunités à saisir. Alors, est-ce que justement on vous demande de, comment dire, on est peut-être en train de vous dire aussi indirectement au travers de cette carte que vous n'êtes pas obligé d'être réaliste pour lancer certains projets. Parce qu'en même temps, vous êtes le magicien. En fait, le valet de pentacle, c'est vraiment les opportunités matérielles, le réalisme. On avance dans quelque chose qui est structuré, qui est réel parce qu'on est réaliste. Et en même temps, derrière, il y a le magicien. Donc j'entends que peut-être que pour certains, vous êtes en train de lancer ou vous allez lancer un projet où vous vous dites comment je vais m'en sortir avec ça, putain, il n'y a personne qui l'a fait avant, ça n'existe pas. Et en même temps,
Et en même temps, tu as le droit de te créer un boulot qui n'existe pas. Enfin, je veux dire, c'est quoi le problème? Vous voyez ce que je veux dire? On vous demande peut-être justement de croire en vous à ce point. Vous voyez ce que je veux dire? De croire en vous disant que même si ça n'existe pas, même si ça n'a jamais été fait, pourquoi vous pourriez pas le créer? Vous voyez? Donc là, allez vers ça, les lions. Vraiment, allez vers ça parce que ça peut être cool, quoi. Vraiment, ça peut être très très cool. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On va aller chercher quelques petites cartes. Parce que j'ai fait ma sagouin, j'ai pas mis les choses dans l'ordre. Nous avons aventure et nous avons voyage. On va décidément. Alors, est-ce que certains d'entre vous vont voyager ou partir voilà, à l'aventure peut-être en avril? Dans le aventure, j'entends aussi peut-être qu'il y en a qui vont se lancer dans des petites histoires d'amour. Pas forcément des trucs à long terme ou des trucs comme ça, mais des gens avec qui... Enfin, des gens. Au moins une personne, on va dire, avec qui vous allez vous sentir bien, puisqu'on a quand même le perroquet qui est là pour parler aussi d'élocution, hein, le fait d'échanger avec quelqu'un. Est-ce que certains d'entre vous vont être amenés donc à faire des voyages? La baleine, je ne l'ai pas choisi pour rien parce que c'est un animal qui nous parle de voyage intérieur. Alors, est-ce qu'il y en a en avril qui vont vraiment voilà, faire un voyage un peu introspectif? Ou est-ce que d'autres vont voyager, pleinement voyager physiquement sur la planète Terre, hein, évidemment, et ou d'autres peut-être voyager pour aller rencontrer quelqu'un d'important dans leur vie? Ça peut être ça aussi, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a? Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, là, ça nous parle encore de vacances. Donc, comme je vous disais, est-ce qu'il y en a qui vont pas faire des rencontres un peu, je sais pas, par les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est voilà réellement une rencontre amoureuse? Pas dit, hein, vous pourriez juste rencontrer, vous savez, des potes, je sais pas, que vous êtes fait par les réseaux. En vous disant, ouais, toi t'es dans le sud, moi je suis dans le nord, ouais, moi je suis dans l'ouest, moi je suis dans l'est. On se donne rendez-vous dans la Creuse, on loue une baraque pendant une semaine et on fait tout un tas de trucs trop cool. Excusez-moi, j'ai postillonné. Tout un tas de trucs trop cool. Et où on vient échanger, voilà, pleinement sur tout ce qu'on a à voir, tout ce qu'on a à faire. Et peut-être que d'autres, voilà, ont prévu ce mois d'avril pour décompresser. Est-ce qu'il n'y en aurait pas qui voyageraient genre en Italie en avril? Parce qu'on a quand même... ça ressemble un peu au... Alors, c'est peut-être pas l'Italie à proprement dit, mais il y a quand même des gondoles, une gondole avec un ange. C'est pas impossible que ce soit l'Italie quand même. Hein. Mais voilà. Aventure, voyage. On va être vraiment sur un mois pour vous, les lions, qui va être quand même assez... je sais pas, je dirais un mois assez bénéfique quand même. Hein. Je vois bien la fin de votre tirage, vous, je pense que ça va être vraiment cool. Vous allez comprendre des choses, vous mettez en place des choses, il y a des choses qui se passent pour vous en avril. Hein. Il y a vraiment des choses qui se passent. La passion et nous avons l'observation. Donc, est-ce que vous la voyez si je la mets là? Oui, ça ira bien. Est-ce qu'il n'y en a pas parmi vous certains voilà, qui auraient fait des rencontres ou qui seraient sur le point de faire des rencontres importantes avec quelqu'un d'important? Peut-être que vous allez apprendre à découvrir au travers, je sais pas, d'un voyage ou d'une rencontre. Peut-être que, comme je vous disais, vous êtes à distance de la personne. Je suis en train de chercher ce que je pourrais vous dire de plus par rapport à ça, mais là, dans l'instant, je vois pas. Donc, nous continuons. C'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Ok, yes, on adore. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses que vous aimeriez lâcher maintenant? Et où on vous dit, prends ton temps. C'est peut-être ça. Hein. Parce que ce soit ici, là, dans le pro, et que ce soit ici, là, un peu dans les amours, il y a peut-être cette idée de ne pas précipiter certaines choses aussi, les lions. Hein. Donc, si vous êtes un peu... les lions, hein, on sait, hein, vous êtes un peu tout feu, tout flamme. Vous êtes un peu dans l'énergie des bâtons dans le tarot. Parce que, voilà, toujours à fond, au taquet, quand vous êtes passionné, vous ne l'avez pas ailleurs, quoi. Et on vous dit, ouais, mais justement, prends ton temps. Prends ton temps, tranquille, ça va le faire, tout doudou bijou, tu vois. Tranquillo.
Confie-moi à quelle époque tu aurais détesté vivre. Confie-moi à quelle époque tu aurais aimé vivre. Bon, c'est un questionnement que vous pouvez vous poser ou vous êtes peut-être déjà posé. N'hésitez pas à me le partager dans la barre des commentaires. Il y a peut-être justement pour certains d'entre vous, moi je vois au travers de cette carte-là le fait que il y a peut-être certaines personnes qui, voilà, certains lions qui regardent la vidéo. Vous savez, où vous êtes dans peut-être dans certaines traditions un peu à l'ancienne, vraiment le respect de l'autre, etc., etc., que vous soyez un homme ou une femme, vous savez, ce truc, par exemple, pour un homme d'être très galant vers la femme, de la respecter, de presque la placer sur un piédestal, voilà, comme une forme de reine ou de princesse et d'en faire un peu votre priorité. Et peut-être vous, si vous êtes une femme, vous êtes peut-être dans, vous savez, cette séduction lente, à l'ancienne, vous savez, où vous vous dites, ouais, moi j'adore qu'on m'écrive des lettres, j'adore qu'on m'offre des fleurs, vous aimez peut-être les hommes, voilà, un peu charmants, galants, et vous êtes peut-être à la recherche du prince charmant, ou peut-être que vous êtes le prince charmant si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo. Il y a cette idée de venir à un moment donné, voilà, peut-être reconnecter à quelque chose du passé, peut-être un vous d'une autre époque, venir reconnecter à un vous d'une autre époque, avec une âme un peu princesse ou chevalier, quoi, en fonction de... Choisissez celui que vous voulez, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Chaque jour est une occasion de changer, j'avance dans la vie que j'aime avec grâce et facilité. Je vois aussi au travers de cette carte-là avec le chaudron qu'il y en a pour certains d'entre vous qui, voilà, hein, qui commencent à aller sur ce truc de confiance en soi. Vous avez peut-être mis du temps à lancer voilà, quelque chose d'important, un projet pro, un projet familial, un projet avec quelqu'un pour se mettre en couple avec la personne, et où en fait là vous êtes en train de commencer vraiment à structurer ce truc-là et vous vous rendez compte que ça fonctionne. Et on vous dit genre... laisse les choses se faire. Ce qui doit se faire voilà, se fera avec amour et facilité. Et en même temps, j'ai l'impression que vous travaillez quand même un peu dur pour la réalisation de ce truc-là. Semer maintenant, prospérer éternellement. J'aime, je nourris et je prends soin de mon futur moi. Donc ça, c'est ce que je vous disais aussi, hein. Par rapport aux cartes plus haut, le fait d'avoir planté des graines, là vous êtes en train d'en planter d'autres pour venir récolter aussi dans quelques mois. Donc comme je vous disais, point de vue pro, point de vue perso, vous avez mis des choses en place, c'est en train de se faire. Continuez de le faire. Continuez de le faire, continuez de semer les graines de votre vie, parce que tout paye à un moment donné. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est l'animal qui vous accompagne? On a l'esprit du canari, chantez votre propre chanson. On a le 1, le 2 et du coup le numéro 3. Donc on vous invite à prendre votre place dans une relation, alors de couple ou de duo. Et en même temps on vous parle de communication, de venir communiquer avec sincérité et ouverture du cœur. Chantez votre propre chanson, ça peut être voilà le fait... Alors est-ce que pour certains vous êtes musicien et il y a besoin de se reconnecter à ce truc un peu artistique? Peut-être qu'il y en a certains qui voilà sont très connectés à cette... c'est quoi? C'est une flûte traversière, peut-être, je ne sais pas. Mais peut-être de reconnecter à la musique ou à la danse, quelque chose d'important comme ça pour vous, pour ce mois d'avril. Moi, je vois vraiment cette carte-là comme le fait de dire ce qu'il y a dans votre cœur, d'être vraiment... on fait tomber les masques, on dit ce qu'on a sur le cœur et... voilà, ça ne peut que bien se passer finalement, quoi, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a approché du gouffre, donc là, indirectement, on vous demande de prendre un peu... Alors, pas forcément vous mettre en danger, n'est-ce pas? En plus, elle balance des pétales et des cœurs de rose, enfin des pétales de rose et des cœurs. Il y a peut-être le fait de voilà de vous rapprocher d'une situation où on vous dit voilà, saisis aussi cette chance, rapproche-toi, n'aie pas peur entre guillemets de voilà de déployer tes ailes pour apprendre à voler plus vite quoi. Et en même temps de vous ouvrir pleinement hein, parce qu'on a le 3 et le 6. Donc on est en train de vous dire de vous ouvrir voilà, pleinement à la communication pour accueillir l'amour et porter les projets quoi. Donc ouais,
N'ayez pas peur, quoi. Vraiment, n'ayez pas peur d'aller vers ça, quoi. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Une personne regrette de t'avoir fait souffrir imminent. Donc bon, peut-être quelqu'un autour de vous qui vous fait pas du bien. Encore une fois, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine perso, amical. Vous voyez la situation qui correspond le plus à voilà, votre tirage aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui viendra s'excuser, peut-être pas. En même temps, avec le 5 et le 1, on a le fait de se positionner dans le changement et d'ouvrir la discussion à l'amour. Donc, il y a peut-être voilà, quelque chose de cet ordre-là qui viendra se dessiner dans le temps. On a ombre. Aujourd'hui, j'accepte ma part d'ombre, j'accueille cette part de moi-même qui peut me faire douter de mes aspirations profondes. Je la laisse s'exprimer dans le calme et la confiance à travers la méditation. Plutôt qu'au moment de faire des choix, je vis ce moment de vulnérabilité. J'écoute ma part d'ombre et lui donne toute l'attention qu'elle recherche afin de me libérer du fardeau. Voilà, ça, je vous le dis un peu depuis le début de votre guidance, les lions, il y a cette idée de venir à un moment donné prendre pleinement confiance en vous, reconnecter pleinement à votre pouvoir. J'ai entendu un jour une chamane dire « ce n'est pas parce que c'est sombre que c'est mauvais ». Donc j'ai envie de vous la ressortir aujourd'hui parce qu'il y a cette idée que, bah voilà, il y a peut-être quelque chose d'important à venir reconnecter. Et peut-être que si ça vous fait peur, c'est aussi la direction dans laquelle il faut aller. Et en même temps, j'ai la sensation que vous y allez. Hein. Vous êtes en train de structurer pour y aller. Donc, allez-y pleinement. Sois patient et sage, 999. Bon, ça me fait penser à c'est pas le moment, etc., etc. On voyait qu'il y avait des choses qu'il fallait encore voir et accomplir pour vous. Prenez le temps. Prenez le temps, encore une fois, voilà, d'aller vers ce que vous avez envie d'accomplir, d'y aller doucement, de ne pas brûler des étapes, d'apprendre à connaître l'autre. Hein. On rappelle la carte de l'observation ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez-vous à un signe. Peut-être que certains d'entre vous ont demandé un signe. Peut-être que voilà, c'est quelque chose qui arrivera dans les jours à venir. Peut-être qu'on vous a déjà mis plusieurs signes sur un peu le devant de la scène que vous ne voyez pas, n'est-ce pas? Et où là, on vous le met pleinement dans la gueule en vous disant « Non mais écoute, là, va falloir y aller, quoi. Vraiment, va falloir y aller parce que tu es sur ta voie, quoi. » Et on vous dit « Faites-vous confiance. » En même temps, faites-vous confiance parce que... vous pouvez pas réunir toutes les conditions, vous voyez, vous pouvez pas attendre en fait l'alignement de toutes les planètes et de tous les astres pour prendre des directions. Et où là, on vous dit, ton signe, tu l'as déjà eu 1000 fois. Attends-toi à un signe peut-être plus gros qui viendra survalider le tout. Mais en même temps, on vous dit, faites confiance à la vie, quoi. Vraiment, faites confiance à la vie. On va aller voir votre dernière carte avec la Good Karma Box pour voir sur quoi on clôture votre tirage, messieurs, dames, les lions. Dans la vie, personne ne change, nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Je vous le disais aussi un peu, ou alors je sais plus si c'était à vous que je le disais ou si c'était au Verseau. Il y a le fait vraiment de voilà de laisser tomber des choses, de venir reconnecter à votre confiance en vous. D'être accepté tel que vous êtes aussi, de vraiment, voilà, aller au-delà, en fait. Aller au-delà. Essayez voilà, d'aller dans des trucs qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous aident à avancer dans la vie, qui sont vraiment, voilà, où ça, on y va, quoi. Vous commencez à toucher votre rêve du bout du doigt. Gardez cette structure, qu'importe hein, dans quel domaine ça se trouve, si c'est les amours, le truc, le machin, le bidule, le pro. Il y a un peu tout ça qui est en cours, vous voyez? Donc, allez profondément vers ça. Allez-y et faites-vous confiance. Vraiment. Faites confiance en la vie et en tout ça, quoi. Voilà, mes petits lions. On va de suite passer aux poissons. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, commenter la vidéo, liker, etc. Ça aide la chaîne à gagner en visibilité. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. C'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos. Donc, n'hésitez pas voilà, à commenter si vous avez des petites choses à partager avec moi. Et puis, en attendant, je vous fais des bisous, les lions. Je vous dis à très vite. Bye bye.
Allons voir les poissons. Je sais pas pourquoi je chante. Est-ce qu'il y a un truc avec le chant pour vous, les poissons, pour ce mois d'avril? Est-ce qu'il y a des poissons qui chantent et qui sont sur scène ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour avril 2024? Pour les poissons d'avril 2024, on a le roi de... cavalier de Pentacle, pardon, pas le roi. Nous avons le jeu de bâton. Nous avons l'as de coupe. Et nous avons le 9 d'épée. On ira voir le dos de deck après. Ici, on est en train de nous dire que vous êtes en train de progresser. Alors, vous êtes en train de progresser, mais c'est tout doux. C'est dans la douceur, dans la lenteur. Point trop d'infos et pas trop vite. Comme disait une médium que j'adorais, pas trop vite le matin et doucement l'après-midi. Ou doucement le matin et pas trop vite l'après-midi. Je sais plus. Un truc comme ça. Il y a cette idée que ici, avec le cavalier de Pentacle, vous alliez vers des responsabilités, vous réalisez certains projets, vous prenez conscience de certains projets possibles. Encore une fois, vous voyez ce qui résonne le mieux pour vous, ça peut être d'un point de vue amoureux, d'un point de vue amical, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue perso en tout genre. Ça peut être aussi le tout à la fois. Et en même temps, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il y a cette idée que vous n'aviez pas de visibilité sur le futur, hein, directement. Vous aviez de la difficulté à savoir dans quelle direction vous vouliez aller parce que il y avait cette peur de ne pas être à la hauteur et où là finalement on vous dit bah maintenant que tu as un peu plus de visibilité là-dessus, ça va le faire, ça va aller. Donc là vraiment allez-y. Et en même temps derrière on a l'as de coupe. Et l'as de coupe, ça nous parle alors c'est surtout de la nouveauté amoureuse, techniquement, hein, sentiment profond d'amour, etc., etc. Vous venez remplir votre coupe, elle déborde d'amour, de joie, de bonheur, on a plein de papillons dessus en plus. Le 9 d'épée, moi je le vois vraiment comme une carte où finalement vous sortez enfin d'un enfermement. Vous sortez enfin d'une situation sur laquelle vous n'aviez pas de visibilité. Il y avait peut-être des choses qui manquaient un peu, vous voyez, à votre tableau de visualisation en vous disant oh, je sais pas, je vous donne un exemple tout con, mon bail de mon appartement se termine dans 15 jours, je sais pas où est-ce que je vais aller vivre, j'ai personne qui me répond, et dans 15 jours, je dois avoir quitté... mon appart, ma maison, ce que vous voulez, là où vous êtes, et où finalement, les choses s'ouvrent, les choses arrivent vers vous, et vous avez une nouvelle proposition pour une nouvelle maison, un nouvel appart, etc., etc. Et finalement, le truc qui vous empêchait un peu de dormir la nuit en mode je sais pas qu'est-ce que je fais parce que j'ai que 15 jours pour savoir où est-ce que je vais aller emménager, et bah c'est là, c'est sous votre nez, c'est venu à vous. C'est venu à vous parce que vous le méritez, c'est venu à vous parce que vous deviez l'entendre, c'est venu à vous parce que ça devait être comme ça. Parce que peut-être qu'on vous indiquait qu'il était temps de lâcher prise par rapport à certaines choses, parce que vous aviez trop besoin, c'est même pas besoin, c'est trop besoin d'avoir de la visibilité sur votre futur en vous disant oui mais nan, et si je signe pas là-bas je vais signer là-bas, oui mais si j'ai pas ça je peux pas aller faire ça, et puis oui mais si j'ai pas cet argent là je peux pas débloquer ça, oui mais... Et là on est en train de vous dire qu'en fait vous avez lâché prise en vous disant je fais confiance à la vie et il y a les choses qui sont arrivées. Le 9 d'épée, c'est quand même les pensées accablantes, c'est des inquiétudes, c'est le fait de ne pas dormir la nuit, d'avoir des insomnies liées à tout un tas de trucs qui vous stressent. Donc peut-être que il y a des choses qui vous stressent sur un peu la direction que vous allez pouvoir prendre, etc., etc. Peut-être qu'elles sortaient aussi comme ça et que indirectement on vous dit que ça y est, c'est la fin. C'est la fin parce que vous arrivez enfin à trouver peut-être voilà, des possibilités par rapport à certaines choses que vous aviez envie de mettre en place dans votre vie et où finalement bah voilà, tout se positionne un peu facilement.
Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Nous avons la reine de bâton, suivie du 7 de bâton. La reine de bâton, c'est une reine qui a confiance en elle, elle sait la direction dans laquelle elle a envie d'aller. C'est une leader née, une entrepreneuse. Et le 7 de bâton, ici, c'est le fait de garder des objectifs en vue. Donc il y a peut-être cette idée-là de, à un moment donné, venir voilà, vous positionner par rapport à tout ça pour garder vos objectifs aussi en vue et de ne pas avoir peur, encore une fois, de savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Peut-être que pour certains, il y aura des projets créatifs, hein, parce que le 2 de bâton, c'est aussi l'inventivité, la créativité. Bon, à voir ce qui résonne, évidemment. On va aller voir vos petites cartes. Qu'est-ce que ça a à nous dire? Nous avons le pardon et nous avons l'abondance. On vous invite peut-être à venir pardonner certaines choses, donc soit à des gens extérieurs à vous, soit à vous-même. Est-ce que vous auriez des petites choses à vous pardonner? Vous pardonnez d'avoir, je sais pas, été trop dans votre mental, par exemple, ou trop naïf par rapport à une situation, ou trop inquiet de l'avenir, ou quelque chose comme ça, et où là, on vous dit, ça y est, tu lâches prise. Vous voyez, en plus, là, sur l'image, enfin, je sais pas si vous voyez peut-être pas, sur l'image, la personne, elle est sur le point d'atteindre, entre guillemets, ses objectifs. Elle touche techniquement la lune du bout du doigt, toucher les étoiles du bout du doigt. Il y a vraiment cette idée qu'à un moment donné, il y a un peu tout. Vous voyez, puis en plus, elle était dans la pénombre, il y a la lumière qui arrive. Donc il y a ce côté où vous étiez peut-être inquiet par rapport à certaines choses et où là, il y a un peu tout qui s'ouvre encore une fois. Et on vous dit que l'abondance arrive là, les poissons. Donc soyez pas inquiets de votre vie. Il y a cette idée de, voilà, de venir à un moment donné ouvrir quelque chose de plus important et faire confiance aussi en la vie. Il y a tout qui est en train de s'ouvrir pour vous au mois d'avril. Est-ce que vous aviez besoin du printemps pour ouvrir un peu les vannes? C'est pas impossible non plus. C'est le cas de beaucoup de signes. Le retour à la lumière, le retour du soleil, le retour voilà, de l'énergie entre guillemets vitale liée au soleil et à toute la vitamine que ça nous colle dessus là. Et ben ça c'était peut-être nécessaire aussi pour vous pour y voir un peu plus clair. Qu'est-ce qu'on a au niveau des amours? Laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Nous avons aussi l'éloignement et nous avons la transformation. Alors que peut-être que pour certains d'entre vous qui êtes en couple et bien stable, voilà, ça ne vous concerne pas, ou alors peut-être que voilà, il y en a certains qui vont faire une pause, il y en a certains qui sont peut-être en train de se transformer, hein. Ici on passe du papillon à la chenille ou de la chenille au papillon, c'est comme vous voulez le voir. Il y en a peut-être qui régressent, d'autres qui grandissent. Dans tous les cas, peut-être que pour certains d'entre vous qui sont en couple et pour qui tout est stable, voilà, il y a des transformations qui s'opèrent, peut-être un peu plus de spiritualité, peut-être le besoin de, voilà, de venir s'éloigner d'une situation, reconnecter à d'autres choses, etc., etc. Pour celles et ceux qui ne sont pas en couple ou qui ne le sont plus depuis peu, peut-être qu'il y a cette idée de venir s'éloigner pour venir se transformer aussi, et venir, voilà, se transformer à votre, comment dire, pas à votre échelle, mais à la vitesse à laquelle vous voulez aussi vous transformer, pour être vraiment dans un truc, ouais, qui est tout doudou, quoi, qui est vraiment besoin d'air, besoin de vacances, voilà, peut-être des vacances entre potes pour certains, le fait de déconnecter, peut-être pour d'autres d'aller, j'allais dire au bord de la mer, je sais pas pourquoi, je voyais l'océan, je voyais un peu un océan, mais il y a peut-être le fait de, voilà, d'aller en pleine nature, reconnecter à des choses un peu essentielles, peut-être avec des potes pour certains d'entre vous, pour vraiment venir lâcher en fait un peu ces petites choses merdiques de la vie qui vous ont pas forcément méga fait du bien ces derniers temps, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Soit là où on ne t'attend pas, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, les poissons, vous êtes plein de ressources, vous êtes un signe qui est très connecté. Il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui, voilà, avaient des idées assez ouf et on vous dit mais vas-y, fais-les ces idées, arrête de te poser mille et une questions, accomplis ces idées-là, même si tu sais pas trop aujourd'hui comment les mettre en place, ça viendra à toi. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a plein de signes.
Vous allez recevoir plein de signes, les poissons. J'entends que vous allez recevoir des signes qui vont vous permettre justement de vous orienter vers ce truc-là que vous souhaitez aussi mettre en place. Donc vraiment, accomplissez-vous là-dedans. N'ayez pas peur. Confie-moi le moment de la journée où tu es mal à l'aise. Confie-moi le moment de la journée où tu te sens le mieux. Et pourquoi bon. Voilà. Vous avez peut-être pour certains de vous le cafard. J'entends qu'il y a en fin de soirée certaines personnes qui ont le cafard. Certains poissons là qui sont en train de regarder la vidéo. Qui ont le cafard, vous savez, début de soirée, un peu comme quand il commence à faire nuit. Sensation de solitude pour certains d'entre vous. Le besoin peut-être de se réconforter avec des trucs un peu doudou. Des trucs doudou, des bonbons, des pop-corn. Devant une série Netflix enroulée dans un plaid à côté d'une cheminée parce qu'il n'y a que ça qui peut vous mettre bien et vous réconforter. N'hésitez pas à venir voir pourquoi cet élément à cette heure-ci vous fait pas du bien, vous inquiète, vous fait peur. Généralement, vous savez, comment dire, on dit toujours que lorsqu'il y a une période de la journée ou de l'année avec laquelle on a le plus de mal, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est lié à ça. Généralement, par exemple, on dit « Ouais, moi je déteste l'été parce que il fait chaud ». Mais souvent, c'est parce qu'on a des traumas qui sont liés à l'enfance, qui sont liés à la période de l'été et peut-être aux vacances d'été ou autres. Ça peut être... du simple au double, hein. Ça peut être une noyade potentiellement évitée pendant les vacances, comme ça peut être des trucs familiaux plus lourds sur les périodes des vacances, et où en fait rien n'arrive par hasard. Donc peut-être venez voir quels sont les moments de la journée qui vous mettent pas bien, et qu'est-ce qui pourrait faire que ça vous met pas bien. Pour venir le conscientiser, venir entre guillemets le dire à haute voix pour rassurer votre corps en disant bah voilà, tu vois, il y a tant de temps, on a appris ça à cette heure-là, donc ce quart d'heure-là, cette heure-là, ce moment-là de la journée, on n'aime pas trop, on a du mal, nanana, mais en même temps, venir l'exprimer à haute voix vous permet de peut-être passer une épreuve, une étape importante pour réussir après à avancer, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Oh, une petite cabane dans les bois. Voyage, expérience et élargissement des horizons. J'apprends constamment et repense mes opinions. Comme je vous disais, hein, vous êtes en pleine transformation. Là, il y a certains poissons. Vous êtes en train de vraiment vous libérer de certaines choses. Peut-être vous libérer de certaines croyances limitantes aussi avec cette carte-là. Il y a vraiment cette idée de venir à un moment donné, voilà, sortir des sentiers battus. Il y a peut-être... des trucs qui vous empêchaient encore une fois de dormir la nuit, hein. Comme je vous disais, ces trucs-là, là, le côté la nuit, il y a un truc il y a un truc pour vous. Est-ce que je peux pas avoir des infos supplémentaires par rapport à ça? Il y a un truc par rapport à la nuit ou est-ce que ce serait pas pour ça? Est-ce qu'il y en aurait pas certains parmi vous justement qui auraient de grosses canalisations la nuit ou au début de la nuit? Quand on est entre chien mi-loup, vous savez un peu cette truc-là. Est-ce qu'il y en aurait certains qui vivraient pas des événements un peu paranormaux, qui entendraient des trucs ou des trucs qui se déclenchent tout seuls chez eux, qui font que vous flippez un peu? Ouais, c'est pas impossible ça, ouais. Ouais, mais je pense que jusqu'au mois de mai, vous allez être confrontés à ça pour celles et ceux qui vivent ça. Parce que en même temps, vous devez le vivre, parce que vous devez être peut-être pour certaines personnes là-dedans. Faites-vous confiance, hein, et faites confiance en la vie. Et en même temps, vous élargissez les horizons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Semer l'abondance, je suis reconnaissant pour ma récompense. De toute façon, vous êtes en train de semer globalement plein de choses, hein. Vous l'avez déjà fait là. Il y avait des trucs vers lesquels vous aviez de la difficulté à voir un peu comment votre avenir allait être tourné, parce que peut-être que il y avait plus cette personne-là dans votre vie, ou peut-être que voilà, vous aviez quitté votre moitié, ou peut-être que, bref, vous prenez la situation qui vous arrange au mieux. Mais là, on vous dit que voilà, vous êtes en train de mettre plein de choses en place dans votre vie. Laissez le cours des choses se faire, en fait, hein. Pas d'inquiétude, pas de souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pas pour vous.
Peut-être qu'il y a certaines choses, voilà, où on vous dit que, bah voilà, c'est pas pour toi. Ici, on a le numéro 6. C'est drôle en plus. Je mets le numéro 6 et je la mets en dessous celle-là. On est peut-être en train de vous dire qu'il y a une relation, justement, parce que le numéro 6, c'est l'amour inconditionnel. C'est le fait de se tourner vers les autres et c'est la création de sa famille. C'est le porteur de vie, le numéro 6. Hein, il a la boucle du 6 est vers le bas, la boucle du 9 est vers le haut. La boucle du 6 vers le bas, c'est le porteur de vie, puisqu'il porte la vie dans le ventre, alors que le 9, il a les idées. Hein, il a la tête pleine. Tout le temps en ébullition, le 9, il a tout dans le mental. Peut-être qu'on vous dit que cette relation n'était pas faite pour vous. Peut-être que si vous aidez quelqu'un, alors ça peut être d'un point de vue amical, parce qu'il y a aussi le laisser vos amis vous aider, le fait d'aider peut-être les autres aussi, et on vous dit que voilà, finalement, cet ami, il prend peut-être un peu trop d'énergie, ou vous prenez indirectement trop ces énergies, vous, en étant un peu trop connecté, un peu trop en pâte. Et peut-être que pour d'autres, on vous dit que voilà, s'il y a une relation naissante avec quelqu'un, peut-être que cette personne n'est pas faite pour vous, et peut-être que vous allez vous en rendre compte aussi pendant le mois d'avril, en venant vous éloigner, en venant passer du temps avec vos amis, peut-être comprendre certaines choses, et en même temps, voilà, on vous dit en tout cas qu'il y a des choses qui sont pas faites pour vous et que vous n'avez peut-être pas besoin finalement de vous en encombrer. Qu'est-ce qu'on a comme animal qui vous accompagne? Les miracles sont illimités avec l'esprit de la vache. C'est drôle parce que vous avez quand même beaucoup de cartes qui sont liées à l'abondance. Hein. Semer l'abondance, expérience, j'apprends et repense voilà, à mes opinions. Abondance, encore une fois, qui arrive ici. Abondance qui arrive ici. Bref, transformation, abondance, 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 abondance. Vous avez de l'abondance partout. Manquerait plus qu'avec ces deux cartes-là, on tire encore un truc d'abondance. Et alors là, on est bon. Il y a vraiment cette idée que il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Et en même temps, c'est drôle parce que là, on a encore une fois le 1 et le 5 qui nous donnent le 6. Le 1, c'est le fait de se positionner. Le 5, c'est le changement et le fait de reconnecter au corps. Le 1, ça peut être aussi de passer à l'action pour quelque chose qui est lié au corps. Alors peut-être que certains d'entre vous sont dans le bien-être, font des massages ou ont envie de faire quelque chose qui permet d'inclure le changement dans la vie de quelqu'un et vous actionnez un peu les leviers et en même temps vous faites les choses par amour parce qu'encore une fois on a ce numéro 6 qui est là. N'hésitez pas à aller voir l'esprit animal de la vache, voir ce qu'elle a à vous dire. Je crois que la symbolique est assez puissante d'ailleurs, hein. On s'en doute pas comme ça parce que nous on en voit beaucoup en France des vaches, mais la symbolique de la vache est quand même très pertinente. Nous avons une grande peine et quelques larmes sont à anticiper dans les 3 mois, n'est-ce pas? Bon, on a le numéro 22 qui nous font aussi le numéro 4. Il y a une histoire peut-être de karma à venir résoudre, régler pour certains d'entre vous. Bon, est-ce que dans les autres guidons, je les ai posés par là, ces cartes-là, intuitivement, je la pose là. Donc là, pour moi, il y a des personnes parmi vous qui vont vivre, entre guillemets, une sorte de, voilà, de peine amoureuse ou en tout cas une désillusion amoureuse, quelque chose qui est lié à ça. Ça peut être encore une fois une désillusion face à des amis et en même temps, vous avez cette carte de transformation. Donc j'ai envie de vous dire, il y a certaines personnes autour de vous. Peut-être que vous pensiez spirituel qui finalement se révèle ne pas l'être. Et ou peut-être des amis un peu de longue date qui ne sont absolument plus alignés avec vous parce qu'elles vibrent à 2000 et que vous vibrez à 90 000. Et où vous vous dites, ben non mais là en fait on n'a plus rien à se dire quoi. Parce que de toute façon t'as la réflexion d'une mouette morte. Donc je veux pas être méchante, mais en même temps, on peut pas parler avec toi, tu vois. Vous voyez un peu le topo? Ce truc du... finalement, t'as plus grand-chose à dire à cette personne, alors cet ami ou ce compagnon, cette compagne, parce que bah, les choses n'avancent pas, quoi. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Authenticité, aujourd'hui je choisis l'intégralité, l'intégrité, pas l'intégralité et la sincérité. Je choisis de me montrer sous mon vrai jour, sans faire semblant. J'accueille cette imperfection qui me rend unique et touchante. Je choisis de vibrer dans le moment présent et de communiquer de cœur à cœur avec le monde qui m'entoure. La peur et le jugement ne sont qu'illusions et m'empêchent de voir la réalité. On vous demande de ne plus porter de masque, d'être vous-même, d'aller vraiment vers des choses qui vous intéressent et qui vous interpellent. Et en même temps, on vous dit, bah voilà, si les personnes ne vous acceptent pas telles qu'elles doivent, entre guillemets, enfin, pas telles qu'elles doivent vous accepter, mais... tel que vous êtes en fait, c'est voilà.
n'oubliez pas, hein, il y a cette peine-là, à un moment donné, qui se vit, peut-être justement parce que vous laissez tomber des masques et que les personnes ne vous reconnaissent plus, parce que vous avez vécu un éveil spirituel que d'autres n'ont pas vécu, etc., etc. Et où là, on vous dit, bah ouais, mais en fait, tu vas pas te rabaisser à ces personnes-là. Enfin, voilà, avance. Avance. Nous avons gloire. Aujourd'hui, je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui les choisissent aussi. J'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. Très belle carte celle-ci, puisqu'on est vraiment sur quelque chose de très positif, en fait, avec cette idée de venir, à un moment donné, voilà, rendre aussi le monde plus beau. Les poissons, hein, vous faites partie des signes d'eau, ce sont des signes qui sont très connectés, très intuitifs. Pluton rentrera en poisson dans 20 ans. Je ne sais pas quel âge vous aurez dans 20 ans, mais... il y aura une très grande connexion spirituelle dans 20 ans pour un peu toute la planète. Ouais, c'est dans longtemps. J'ose espérer que d'ici là, l'humain s'organise un peu mieux vers plus de tolérance et plus de spiritualité. Cependant, on est quand même sur quelque chose de réussi, quoi. La gloire, voilà, l'abondance, les miracles illimités, enfin... Les poissons, mois d'avril, j'ai envie de vous dire, positif, quoi. Il y a quelque chose de mieux. Donc ça, alors attends, c'était... voilà. Par rapport à cette carte, le pas pour vous, il y a peut-être des choses où vous vous dites, putain, mais c'est chiant, pourquoi ça je l'ai pas, pourquoi, et où là, en fait, on vous dit, bah ouais, mais justement, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux. Et où, en fait, au départ, vous vous faites un peu, on va dire, une fixette là-dessus. Peut-être la fixette qui est là, hein, le fait de pas dormir la nuit. Une fixette là-dessus, vous vous dites, putain, ça avance pas, ce truc-là, ça va pas comme je veux, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, gna 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 gna. Et où là, on vous dit, ouais, mais en même temps, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de bien mieux qui t'attend. Et même si aujourd'hui tu n'arrives à pas voir quoi, où, comment, pourquoi, dans quelle couleur et machin, on te dit tout doux bijou, ça arrive. On va aller voir votre dernière carte pour terminer cette guidance pour vous les poissons. Nous avons, lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Voilà, hein. Je pourrais faire une mélodie. J'ai envie de vous dire, voilà, en fait, comme vous n'avez pas de visibilité sur le futur, vous avez la sensation que, encore une fois, ça, c'est le mieux pour vous. Vous vous démenez pour ça et on vous dit non, c'est pas pour toi, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Fais confiance en la vie et confiance en l'univers. N'aie pas d'attente par rapport au futur parce que ce qui doit venir viendra naturellement à toi parce que tu dois le recevoir et on va tellement te donner des dingueries que tu n'arriverais même pas à t'en remettre parce qu'en même temps il y a beaucoup de miracles et beaucoup d'abondance dans votre tirage. Donc ne craignez pas le futur, ne craignez pas de ne pas vous en sortir par rapport à une situation, qu'importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il y a cette idée à un moment donné de venir vraiment mettre de la douceur dans votre vie, donc tranquille, vous voyez, tranquille. Je vous fais des bisous les poissons, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, ça aide la chaîne à se développer. Vous m'aidez énormément en faisant ça. Donc voilà, je vous remercie infiniment. Partagez aussi, hein, évidemment, si le cœur vous en dit. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine guidance. Bye bye.